Et puis le dernier huitième de finale du week-end, Croatie-Danemark, Jean-Paul. Un match où on voyait les Croates dominer largement leur sujet face à des Danois qui avaient fait un pauvre 0-0 contre l'équipe de France. Eh bien pas du tout, les Croates étaient complètement émoussés, notamment Modric que j'ai trouvé blanc comme un linge. Déjà qu'à la base il n'a pas beaucoup de couleurs. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il joue quand même dans des conditions absolument effroyables, 37 degrés, la chaleur étouffante. Oui, mais ça peut peut-être jouer sur les organismes. Qu'ils n'aillent pas au Qatar alors, dans 4 ans. Au Qatar, ils annoncent de la clim dans les stades. C'était comme ça que c'était prévu. Alors, je ne sais pas si la clim va arriver sur le terrain. Enfin, voilà. Ouais, bon, en tout cas, un match qui n'a pas été terrible. On s'est dit 2 buts en 3 minutes. Si, waouh. On s'est Il va y avoir un avalanche de buts. On s'est dit ça va être un bon match. Alors, les Danois, même si moi je les aimais pas et je ne suis pas spécialement triste de les voir sortir, ils ont prouvé au moins une chose, c'est qu'ils savaient s'adapter. Le match de l'équipe de France et le match qu'ils ont livré hier, deux prestations bien différentes avec deux objectifs bien différents. L'équipe de France, on n'y revient pas, ils n'étaient pas obligés de gagner, ça on l'a vu. Hier, ça a été très très dur pour nos amis croates et ils ne sont pas passés loin de la catastrophe, pas simplement grâce à leur super gardien, mais aussi dans le jeu. Dans le jeu, et puis Modric qui a ce penalty arrêté par, tu vois, celui que je te disais, le meilleur gardien du tournoi pour moi, c'est Kasper Schmeichel. Je sais pas si c'est le meilleur parce que c'est le meilleur. La compétition s'est arrêtée hier soir. Ouais, c'est arrêté, mais pour moi, ça restera le meilleur gardien du mondial. Il l'a montré sur la séance de penalty où ses coéquipiers sont extrêmement faibles. Et je vais pas revenir sur Eriksen qui me déçoit énormément, le joueur de Tottenham. On disait que c'était le maître à jouer, que attention, ça allait être celui qui allait faire la décision. Disons que c'est sur lui que repose le jeu, quoi. Ouais, le jeu, mais pas du tout. Il a été pas bon sur toute la compète. Ils ont du mal, Tous ceux qui jouent dans le championnat anglais, tu remarques qu'ils ont des saisons compliquées. C'est vrai. Mais ça, on en a déjà parlé. Modric qui sort d'une saison énorme avec énorme Madrid, et longue. Énorme et longue. Ça commence à peser dans les jambes et ça commence à peser sur la qualité du jeu. En tout cas, nos amis croates sont passés. Mais voilà, pareil, sans panache. Mais finalement, on ne peut rien prévoir dans cette Coupe du Monde. Chaque match est vraiment très différent. Il y a un truc qu'on peut prévoir, Thomas, c'est qu'on peut se retrouver avec un vainqueur du mondial qui ne l'a jamais gagné. Un outsider. Et vu les tableaux, vu comment c'est configuré, cet après-midi, on aura le Brésil, un des derniers, pour ne pas dire même le plus gros favori. Ouais. On va voir s'ils se prennent les pieds dans le tapis ou pas. Ils vont se prendre les pieds dans le tapis. Contre le Mexique, troisième tonnerre de la Coupe du Monde. Contre le Mexique, on n'est pas à l'abri de nos amis qui aiment tellement les danseuses et les filles joyeuses. Mais si jamais le Mexique se loupe contre le Brésil, ils pourront avoir des regrets parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que chaque premier de groupe s'est imposé hier. Hormis évidemment le pays organisateur qui a fait l'exploit. Donc le Mexique, en se déchirant complètement et en laissant la première place à la Suède, s'ils se font éliminer cet après-midi, bien fait pour eux. T'es méchant, toi. Non, mais ils avaient qu'à se bouger les fesses avant. Voilà, on a débriefé un peu tout ce qui s'est passé ce week-end. Merci à vous de nous suivre de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces. Même si vous n'aimez pas, vous mettez un pouce comme ça, mais plutôt un pouce comme ça. Et puis... on se retrouve très très vite pour le 14e épisode de OCDM avec la fin des huitièmes de finale. On est déjà alléché à cette idée-là. On va voir les Anglais. Ciao, ciao, ciao!